considérer par exemple qu'avec la prolifération des antennes Wi-Fi, des antennes 4G, maintenant 5G, des réseaux téléphoniques, ou même des réseaux électriques, est-ce qu'on peut considérer ceci comme des dopants qui pourraient être bénéfiques pour les plantes? Ou au contraire, est-ce que ce type d'onde-là pourrait engendrer l'effet inverse? Oui, la pollution électromagnétique générée par les antennes 3G, 4G, 5G ou même la radio classique, il y a des études qui montrent déjà depuis un siècle les effets nocifs des ondes radio, de la radio classique. Maintenant, il y a un siècle, c'était pas encore vraiment un problème dans la nature. Mais aujourd'hui, ça devient vraiment un problème. C'est un sujet tabou dans les institutions souvent et en politique. Parce que faire attention à ces ondes-là et changer les fréquences, changer la nature de ces fréquences pour en faire des fréquences moins nocives pour la nature, ça demande plus d'efforts des industriels qu'ils n'ont pas envie de faire forcément. Ils veulent pas réduire leur marge bénéficiaire, probablement. Mais donc ça c'est un problème politique aussi. Maintenant, par rapport à l'électroculture, oui, on voit que ça c'est très nocif aussi pour les plantes. C'est très nocif pour les insectes, les abeilles aussi. Il y a certaines fréquences électromagnétiques qui peuvent tuer quasiment en très peu de temps une abeille. Quand les abeilles volent trop près de certaines antennes, ils meurent quasiment tout de suite. Il y a plein de témoignages de ça. On assiste tous à une réduction de population des insectes en général. Moi je pense que les plus gros problèmes, la plus grosse cause des réductions de la biodiversité et des populations d'insectes des 20 dernières années, même des oiseaux aussi, c'est dû à la pollution électromagnétique qui s'est rajoutée en plus de la pollution chimique. La pollution chimique, elle est déjà bien connue, elle est existante, mais la pollution électromagnétique a rajouté une couche supplémentaire qui fait des ravages énormes, surtout sur le monde des insectes. Mais aussi les plantes, il y a certaines plantes comme beaucoup d'arbres, et ça c'est aussi un sujet tabou. Beaucoup d'arbres sont en train de mourir dans nos forêts, ou sont malades, ou ont des gros problèmes. Ici, il y a des vallées où il y a genre 30% des arbres qui sont en train de mourir. Pour moi aussi, c'est une des grandes causes. C'est pas telle ou telle bactérie ou tel insecte. Non, c'est que l'arbre est affaibli par cette pollution électromagnétique. Parce qu'un arbre agit comme une antenne, comme on aurait une antenne de télé, c'est une tige avec des branches, conducteur. L'arbre va capter les ondes radio encore mieux que certaines autres plantes, et ça va les affaiblir. Et après, il y a un tas d'insectes, un tas de ravageurs qui apparaissent, qui sont là comme pour nettoyer, pour achever l'arbre. Et ça, c'est la grande cause, pour moi, c'est les ondes électromagnétiques. Il y a eu une expérience scientifique où ils ont mis dans les Rocky Mountains aux États-Unis, donc ils ont été vraiment loin des villes, au milieu des montagnes, dans la forêt, et ils ont fait des cages autour des petits plants d'arbres. C'est le faux tremble, je pense, ça s'appelle, une sorte d'arbre de là-bas. Ils ont mis des cages de Faraday pour protéger de la pollution électromagnétique, qui est partout, même si on va en Antarctique, on a des ondes électromagnétiques, parce que ça se limite pas à une frontière. Et après, ils ont mesuré la longueur des nouvelles pousses des arbres qui étaient protégés des ondes et ceux non protégés des ondes. Et il y avait la double de croissance sur les arbres protégés des ondes. Donc vous voyez, là, c'est vraiment c'est vraiment une grande influence. Donc pour moi, aujourd'hui, la nature, les plantes, après ils sont pas tous aussi sensibles, mais les plantes, ils sont vraiment déprimés
par la pollution électromagnétique, par ces ondes nocives. Et il suffirait de changer la nature de certaines fréquences pour qu'on puisse continuer à utiliser nos portables, toute cette technologie qui peut être aussi très intéressante naturellement. Hein. J'aime bien aussi utiliser mon portable, mais il suffirait que les industriels fassent plus attention à utiliser des fréquences et des ondes qui sont moins nocives et on n'aurait pas ces problèmes. Hein. La connaissance est là, il y a plein de livres, il y a plein d'études scientifiques là-dessus. C'est une volonté, il y a une volonté derrière, il y a des règles à mettre en place au niveau politique, hein, des lois à mettre en place, je pense, pour régulariser mieux pour faire ça. Et donc après, par rapport à l'électroculture, on remarque que avec l'électroculture, on va faire l'inverse, on va dire. On va mettre des systèmes en place qui vont amplifier les ondes naturelles bénéfiques. Il y a par exemple les ondes Schumann, c'est des ondes radio de basse fréquence de la Terre. Hein, c'est à chaque fois qu'un orage tombe sur Terre, qu'il y a des éclairs, ça crée des ondes Schumann et des ondes radio qui sont très bénéfiques pour les plantes. Et alors on peut faire des antennes et même faire des systèmes électroniques qui vont amplifier ces ondes-là. Et alors là, c'est l'inverse qui se passe, c'est que les plantes y poussent beaucoup mieux. Et alors ils sont plus résistants à ces agressions extérieures aussi. Et donc du coup, à la fois, on peut travailler à réduire la pollution électromagnétique et à la fois on peut augmenter le champ magnétique naturel, hein, comme avec des roches paramagnétiques, hein, du basalte par exemple, les roches volcaniques, mais on peut aussi mettre des antennes, il y a des antennes magnétiques par exemple, qui font usage d'aimants assez simples et qu'on va enterrer, relier à des fils dans la terre par exemple, ou il y a aussi des antennes atmosphériques qui vont aider à capter les bonnes ondes électromagnétiques, on va dire, de la Terre, et qui vont faire que les plantes, après, ça les renforce, ça stimule les échanges électriques, ça stimule l'absorption aussi des nutriments, hein, parce que c'est aussi beaucoup des phénomènes électriques, ça. Hein. Par exemple, toute la chimie, des réactions chimiques, c'est des échanges d'électrons entre les molécules, les atomes. On peut voir ça aussi comme de l'électricité. Hein. Et c'est tout ce pan électrique, hein, qu'on peut stimuler quand on comprend mieux comment ça fonctionne. On peut aussi stimuler comme ça la vie. On peut stimuler la fertilité, la fertilisation. On peut réduire les doses d'engrais. Hein. Par exemple, il y a eu une étude à l'université de Gand. Dans les serres industrielles de tomates, hein, donc c'est des tomates qui poussent dans de la laine de roche avec une solution nutritive qui passe à travers. Ils ont remarqué quand ils mettaient juste 1 volt, donc c'est rien 1 volt, hein, ça correspondait à 70 € d'électricité à l'hectare. Hein. Ils pouvaient réduire de moitié la quantité d'engrais pour les mêmes résultats en quantité de tomates en production. Et ça correspondait à plusieurs milliers d'euros d'engrais économisés. Hein. Donc ça correspondait à la moitié des engrais. Donc imaginons qu'avec l'électroculture, on réduise de moitié l'usage des engrais. Ça fait déjà une grande diminution des intrants, de la dépendance et de la pollution aussi. Hein. Hein, voilà.